À travers un spectacle hilarant et loufoque, Chloé Belvert et Sabina Scarla utilisent la figure de la bouffonne pour questionner les binarités et autres conventions sociales. Balek est sans conteste une pièce irrévérencieuse qui vient bousculer le jeu de qui. Je m'appelle Raïssa Mbilo et pour la rubrique En chantier du magazine La Pointe, je me glisse dans les coulisses des Brigitines. Chloé et Sabina, vous allez nous présenter votre dernière création, Balek. Alors Balek, ça raconte quoi? Alors Balek, c'est une boîte blanche, c'est un cube blanc dans lequel deux bouffonnes s'ennuient profondément. Et donc elles vont devoir s'amuser avec ce qui passe. Par hasard, tout à fait par hasard, le sol est jonché de collants noirs. Et donc elles vont inventer plein d'histoires avec ces collants, de manière très innocente et pas du tout innocente à la fois. C'est ça que le spectateur va découvrir petit à petit. Vous avez choisi d'explorer la figure de la bouffonne. Alors dites-nous pourquoi vous avez choisi la bouffonne? Parce qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que quand on s'est posé la question de « Tiens, est-ce que tu connais des bouffonnes historiques ? Est-ce que tu as des images? Est-ce qu'on a des images de femmes bouffonnes ?» Et on s'est dit, non, en fait, il n'y en a pas, ou presque pas, ou alors on n'en sait rien parce qu'elles n'ont pas été, peut-être elles n'ont pas reçu l'attention ou le public ou la promotion, que peut-être sans doute elles ont toujours existé, elles sont toujours là parmi nous, mais elles n'ont pas percé au niveau de nos discours, de nos images ou de nos habitudes. Et donc on avait envie de dire, si, elles sont là. Et voilà ce que ça peut donner. L'univers de ce spectacle est-il représentatif de vos créations précédentes et est-ce qu'on retrouve vos mondes différents dans cette création-ci? Je ne sais pas si c'est représentatif d'autres créations. C'est vraiment un truc pour moi, c'est vraiment particulier et c'est notre rencontre qui a fait que ça donne cette chose-là. Enfin, cette pièce-là qui est très étrange. Moi, ce que je crée plutôt, c'est j'aime bien quand il y a beaucoup de poésie, quand c'est très onirique. Du coup, ça se rejoint aussi dans ce spectacle-là et j'aime beaucoup qu'il y ait vraiment que la danse prenne du sens, qu'elle raconte quelque chose, que ce soit pas juste du mouvement pour du mouvement. Il y a plein de connexions, mais après l'esthétique globale ou même cette particularité, elle est liée à notre rencontre, à toutes les deux. Mais je pense qu'on a beaucoup d'amour pour la beauté de l'image et en même temps comment cette image elle a une signification au-delà, que c'est pas que esthétique, mais on part de l'esthétique. C'est très très important la force de l'image. Et donc, mais alors, cette force de l'image, elle est au service d'un message et toujours au service de quelque chose qu'on veut dire. Selon vous, quel code la bouffonne est censée bousculer? Moi, je dirais en premier lieu la binarité du monde, puisqu'on parle des clichés homme-femme ou féminin et masculin. Donc on aborde et les uns et les autres, malgré qu'on est des femmes. Il y a une masculinité en nous, on est masculine comme fille. On veut détruire la binarité du monde au niveau du féminin et du masculin. Et de dire qu'en fait il y a du féminin et du masculin en chacun de nous et qu'on n'est pas forcément obligé, parce qu'on nous a logés dans une case, dans un ordre, de complètement s'aligner à cet ordre. Les collants, élément central avec lequel vous jouez dans votre création. Question, pourquoi les collants? Tout le monde porte des collants. Dans le sport, il y en a. Après, c'est devenu aussi le legging, quoi. T'as des boxeurs en legging. Donc en fait, cette matière, cet objet-là, il est hyper chouette à explorer, quoi. Et puis après, on a voulu étendre ça à un dialogue global avec aussi la musique et la lumière. Donc on a des jeux d'ombres et donc les ombres deviennent des partenaires aussi. On devient toute une bande, donc ça renforce encore les dialogues. Il y a des dialogues dans tous les sens. Merci Chloé et merci Sabina. En tout cas, on a hâte de découvrir Balek. Merci à toi.